City lights that burn so bright, starry nights in countrysides we'll find all we need in this life. S'il y a bien quelque chose qu'on ne peut pas reprocher à Honda, c'est de toujours innover dans les technologies des motos. Ces technologies enrichissent, simplifient ou améliorent notre quotidien, ainsi que notre expérience de conduite. En plus de la fiabilité des Honda, on sait qu'en général, quand on les achète, il y a souvent des nouveautés. Ils ont été pendant très longtemps la démonstration d'ingénierie d'une boîte DCT, et aujourd'hui, ils nous prouvent encore qu'ils sont capables de créer toujours mieux. Alors, mieux ou pas d'ailleurs. Je vais tester ça pour voir si justement ça pourrait correspondre à un utilisateur comme moi. Ce système, c'est le e-clutch. 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 C'est suédois. Quand on va en concession, on en entend parler. Mais sous ce nom anglophone, avec bien trop de consonnes, il se cache quoi? Pour faire court, il s'agit ni plus ni moins d'une boîte automatique séquentielle qu'on incorpore sur une moto et qui transforme votre moto, qui à l'origine est une boîte méca, en une boîte auto, façon de parler. C'est un très gros résumé, pas du tout représentatif de l'ingénierie qui a été développée. Mais dans les grandes lignes, c'est à peu près ça. Je ne vous ferai pas de leçons de mécanique sur ce système, vous trouverez d'autres vidéos sur YouTube ou d'autres plateformes qui décortiquent le sujet. Moi, ce que je veux savoir, c'est si ça fonctionne et si ça nous apporte quelque chose à nous, les motards. Mais avant d'aller essayer ce système, parlons quand même de cette CB650R. Il n'est pas courant sur ma chaîne que je parle des 4 cylindres, pour la simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, le marché est saturé de bicylindres en tout genre. J'avoue que mon utilisation correspond plus à un bicylindre qu'à un 4. Bon, ce moteur, ce n'est pas une surprise, cette moto non plus d'ailleurs, malgré un léger restylage en 2024, elle a déjà fait ses preuves. Aujourd'hui, pour trouver un 4 cylindres en moyenne cylindrée, il faut se lever tôt. Et pourtant, Honda, tranquillement, de son côté, te sort ça. On n'achète pas 4 cylindres pour avoir un coup de pied au cul au démarrage. On l'achète pour garder un certain confort et une certaine linéarité dans sa conduite. À chaque fois que Honda sort une moto qui reprend un peu les versions précédentes, on y retrouve des petits rappels. En l'occurrence, ici, c'est l'échappement, avec son 4 en 1, qui rappellera les CB400F. Je vous fais un résumé rapide de toute la partie technique de la moto, avec notamment ce fameux moteur 4 cylindres en ligne, développant 649 cm3 de 95 chevaux à 12 000 tours minute. Perso, ça fait bien longtemps que je ne suis pas monté aussi haut dans les tours. Les doubles disques avant de 310 mm ainsi que le simple disque arrière de 240 mm offrent un freinage à toute épreuve et un mordant exemplaire. Côté suspension, on retrouve une fourche Showa de 41 mm ainsi qu'une suspension arrière réglable en précharge sur 10 niveaux. Un joli écran TFT lumineux de 5 pouces avec l'application Honda RoadSync, un compteur de vitesse numérique à l'indicateur de rapport engagé, bon en bref, un bel écran propre Honda. Côté dimension, la Honda CB650 mesure 2,10 m de long, avec une garde au sol de 150 mm, un empattement de 1450 mm ainsi qu'une hauteur de selle de 810 mm. On est toujours sur un cadre de type diamant, en acier. Le réservoir, quant à lui, peut contenir 15,4 litres, offrant une conso moyenne, d'après le constructeur, de 4,9 litres au 100. La transmission, elle, c'est une boîte 6 rapports, avec transmission par chaîne et justement le fameux système e-clutch. Alors, on aime ou on n'aime pas le bicolore sur une moto, mais je trouve la finition bronze-acier vraiment réussie. La couleur mat ressort super bien et se marie parfaitement avec les jantes. J'ai l'impression que ça fait vraiment quali. Bon, c'est bien, on parle, mais on est quand même ici pour essayer cette bécane. On se retrouve sur la route, à tout de suite. A good shepherd get life to the sheep, least nice, but nah, he ain't nice underneath. Got a price on a leash, I don't trust when they speak. Be sounding real spiteful to me. Boy, I bleed with the best, got the peep with the eagle and downs. I done feed with the flesh, tryna smeagol the rain. She believe that I'm blessed, got a speed to the left. All of my clothes, I be eager to mesh, oh no.
put her on the roster. I bet she gon' dread it, take all my baddest, run through it like baddest, might make her a tenant. The way that she moving it, highly attentive. She speak a little Spanish, and so does a man. I can tell by Hispanic, a full blowing up like a goddess. He must be the battery, beating it all of me. L'avantage d'un roadster, c'est qu'on se met à l'aise facilement. La moto est précise, péchue à souhait, et l'écran accompagné de ses commodos est plutôt facile. Conduire un 4 cylindres, c'est reposant. Et accompagné de son e-clutch, cette CB650R devient même trop facile. Les rapports s'engagent comme avec un shifter, sauf qu'on sent le travail de l'embrayage. S'arrêter en première sans débrayer, faut juste s'y habituer. Le tout, c'est de ne pas toucher le levier avant de s'arrêter, une fois la première engagée. Sinon, c'est le calage assuré. Côté confort, ça reste un roadster, prise au vent en pleine face et moucheron collé au casque. Mais ça reste un plaisir. La moto a du répondant et le moteur ne peine pas du tout. Les prises d'air latérales habillent un peu plus la face avant, ce qui lui donne un côté bodybuildé. La suspension est dans l'ensemble assez souple, mais colle bien à la route. En duo, ça reste très confortable, le freinage lui aussi est efficace et n'écrase pas la suspension avant. C'est une moto faite pour la balade, en solo ou en duo, mais qui sait montrer les dents. Un peu, faudrait pas s'emballer sur route ouverte. Les commodos sont simples, une simple pression pour naviguer et un interrupteur pour couper la traction control. Faire simple, c'est efficace. En conclusion, cette moto n'est ni plus ni moins qu'un roadster, redessiné, retravaillé, sur lequel on a ajouté des petites options ingénieuses et qui permettent d'améliorer notre confort au quotidien, sur une moto. Le e-clutch, on en fait tout un plat, mais en résumé, ce n'est qu'un shifter, plus précis ou pas, et qui permet surtout de pouvoir enclencher une première vitesse sans que la moto ne démarre et sans non plus taper un soleil au démarrage. Alors, personnellement, je n'en vois pas un réel intérêt, sauf si demain, j'emmène ma Transalp ou une autre moto et qu'on peut me le rajouter, si le shifter n'est pas compris de série dessus. Mais il faut laisser la part au développement. Et ça, rien que pour ça, j'ai pas envie de dire que c'est pas pratique. Parce que Honda fait des efforts considérables pour améliorer le quotidien des motards et je n'ai pas envie qu'ils arrêtent là. Par contre, s'ils passaient autant de temps à développer un système d'éclairage ou un système USB qu'on doit rajouter en option sur nos motos ou une température extérieure sur l'écran qu'à développer des options pour passer des vitesses, on aurait des motos parfaites. Mais bref, on va pas se fâcher, ça c'est une autre histoire. Je remercie bien évidemment Honda Bike Park 72 Le Mans pour m'avoir mis à disposition cette Honda CB650R de 2024. Si vous passez par là, n'hésitez surtout pas à aller les voir. Quant à nous, on se retrouve très vite, mais d'ici là, soyez prudents. À bientôt. Run away. Turn the page. We'll live in endless summer. Elevate. Wide awake. We'll live in endless summer.